par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'existence de la création et tout ce qui lui arrive, ce qui émane d'elle ou ce qu'elle entreprend, ce qui se produit et se base sur elle, ce qui se passe en elle et ce qui se passe autour d'elle et sur quoi elle y est exposée, obligée et confrontée à des choses qui satisfont sa nature habituelle ou la contredisent à l'exception d'une influence urgente hors de la norme et de l'ordinaire, et tout ce qui accompagne ou forme ces systèmes sur lesquels elle s'appuie, et tous les événements qui sont destinés à se produire dans son extension, ses horizons, ses lieux et ses profondeurs. Elles ont toutes été créées par un décret et agencées par un destin. Le gérant, l'entendant, l'omniscient, le glorieux, le sage, l'élevé, qui ne peut être vu, tout-puissant, qui ne disparaît pas, béni et omnipotent. La nature universelle n'est pas libre en soi, pas plus qu'elle n'a de volonté pour choisir ou pour décider de ses états. Elle n'est pas consciente de sa situation. Elle ne comprend rien de ce qui lui arrive et de ce qui vient d'elle. Quant à l'être humain, il lui est supérieur par ses attributs et s'élève à elle par ses facultés. Il connaît ses secrets par son esprit et il vit ses situations à travers sa conscience. Si la nature était libre et volontaire, l'homme ne pourrait donc pas l'exploiter. Ou si elle était saine d'esprit, son esprit à lui ne la comprendrait pas. Ou si elle était consciente, ses secrets n'auront pas porté connaissance à sa conscience à lui. Ceci est bel et bien la reconnaissance de sa grandeur omnisciente. Un ensemble de manifestations démontre l'existence du décret et du destin supérieur, se référant à la volonté absolue de l'être suprême, le créateur de la création, le détenteur de l'univers, le vivant et l'éternel, le Seigneur des mondes. Cela se démontre tout d'abord dans le besoin de chaque créature dans les cieux et la terre, qui exige une force dominatrice sur l'existence du néant, sur sa maintenance, sur la disposition de la créature. Elle a besoin d'être maintenue, préservée et conservée par rapport à son univers existant pour elle et destiné pour ses affaires. C'est ce qui témoigne de la réalité de sa création, mais pas par elle-même. Elle indique également que sa présence n'est ni obligatoire et ni nécessaire par rapport au phénomène qu'elle disparaît et qu'elle réapparaît. Rien ne change dans cette conséquence. Elle meurt après une vie et rien ne se passe ni ne se produit en raison de cela. Ce qui indique le fait que la réalité de son existence existe par la volonté d'une existence plus élevée. Il lui est destiné et veille sur elle. Si l'état des créatures est la même que l'état de chaque être dans les cieux et sur la terre, alors ceci signifie que le discernement vient d'un décret décrété par le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a créé la création, le Seigneur, dont lui seul son existence est obligatoire et nécessaire afin d'établir l'existence de la vérité. Ensuite, cela se démontre dans la droiture de chaque créature dans les cieux et sur la terre, ou dans son endurance par laquelle elle se redresse vers son Créateur, qui l'a créé par sa volonté et dont lui seul possède son affaire entière. Il n'existe pas dans l'univers une création qui ne se redresse pas pour lui. Il est alors le seul et l'unique créateur de la création. Il n'y a de Dieu que lui,
de Seigneur hormis lui et de Créateur à part lui. Il y a aussi le phénomène supérieur de la créature qui se réjouit de la volonté libre, telle que l'être humain. Elle la nature dans tous ses états, ses formes et ses apparences, ses différentes énergies et phénomènes. Elle ne possède pas de volonté. Elle lui est donc donnée par des êtres qui lui sont attribués, ou alors, par son biais, se limite la volonté de l'homme. Ceci est la vraie réalité qui tranche de manière décisive et qui démontre fermement, qui guide réellement et inévitablement vers une existence de volonté plus élevée ou d'une volonté supérieure, puissante et absolue, décrétée et destinée. La vie et la mort nous démontrent aussi l'existence du décret et du destin. Elles sont universelles pour chaque créature dans la nature cosmique qui rassemble toutes les créatures des cieux et de la terre et tout ce qu'elles y contiennent. Rien ne les assiste si ce n'est la vie ou la mort, ni même la cohésion des éléments interactifs, et ne peut changer leur dépendance que le décret de Dieu. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.